pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h heure de New York. Bienvenue à toi qui nous écoute pour la première fois peut-être parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre des Proverbes. Dans les Proverbes du roi Salomon, la parole de Dieu nous enseigne dans Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19, qu'il y a 6 choses que hait l'Éternel, même 7 qui lui sont en abomination, les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui forme de mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. La parole de Dieu dit qu'il y a 6 choses que l'Éternel hait et 7 même qui lui sont en abomination, et le 7e, c'est celui qui sème les querelles entre les frères. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à t'encourager à créer les problèmes entre les membres de l'Église. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à t'utiliser pour faire le commérage entre les sœurs dans l'église, aller dire à tel que tel a dit comme ça ou que tel-ci a dit ceci alors que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire que tu ne sois pas conscient que lorsque tu entends quelque chose d'un membre de l'église et tu pars raconter à d'autres, ça crée seulement les problèmes. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire de toi la radio FM ou la chaîne de télévision de ton église et ça crée la discorde entre les intercesseurs et entre les pasteurs. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire qu'il y a 6 choses que l'Éternel hait. Et la 7e chose qu'il a même en abomination, c'est toi qui passes le temps à créer les problèmes entre les membres de ton église. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons commencer une série très importante pendant que nous nous élaborons toujours sur les chapitres 11 et 12 du livre unique du prophète Daniel, l'enterrement du chrétien, partie 1, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui et demain. Comment doit-on enterrer un chrétien? Est-ce qu'on est forcément obligé de mettre un chrétien dans le cercueil ou alors ça n'a aucune importance? C'est ce que nous allons étudier. L'enterrement du chrétien, partie 1, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Ton nom s'élève.
voici en ta présence, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Nous voici en ta présence, parce que tu nous as soutenus, parce que tu nous as préservés et parce que tu t'es arrangé pour que nous ne nous éloignions pas de toi et tu nous as ramenés en toute sécurité vers toi une fois de plus. Nous te disons merci pour ta fidélité, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci, Père éternel, de ne pas nous abandonner et de toujours maintenir ton esprit en nous, cet esprit qui nous aide à comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés à ceux-là qui sont pas sages, alors que dans la réalité, ils sont sages. Nous te disons merci pour ta présence dans ce studio ce soir, au nom de Jésus-Christ, ton Seigneur et tes enfants, nous seulement nous disons Amen, Amen, Amen. Jésus-Christ, nous remercions le Seigneur et, n'est-ce pas, toutes nos excuses, n'est-ce pas, pour les petits manquements. Le frère Pierre est en congé, ce qui fait que nous sommes deux en studio, n'est-ce pas, pour faire le travail de presque 6 personnes. Mon épouse de ce côté, n'est-ce pas, se débrouille comme elle peut se débrouiller et moi, je suis là pour soutenir au même moment que je reste focalisé sur, n'est-ce pas, ce que je dois enseigner. Donc, vous nous excusez donc pour tous les petits manquements, n'est-ce pas, en priant que le Seigneur, n'est-ce pas, ramène votre frère en toute sécurité. Vous voyez, c'est ça le travail de Dieu. Il suffit, c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. On se comprend, le corps de Christ. Chacun a une fonction à jouer, n'est-ce pas, dans le corps. Ok. Bon, maintenant, la semaine dernière, nous avons pris le temps, n'est-ce pas, ce n'est pas seulement ici, là, même dans mon église locale. Votre papa m'utilise depuis un certain temps pour attirer l'attention de mes frères et mes soeurs sur l'importance de la compréhension. Et nous avons passé pratiquement toute la semaine dernière à revenir sur l'importance de la compréhension. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, font des choses sans comprendre. On se comprend. Beaucoup de chrétiens font des choses sans comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils étaient dans le monde, ils ont entendu des choses. Ok, ils ont entendu des choses et lorsque le diable les a donné l'impression d'accepter un faux Jésus, il les a confiés à des gourous qui eux-mêmes sont sous le placebo du diable et lorsqu'ils viennent à Jésus, ils ne comprennent pas, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils utilisent les versets bibliques sans rien comprendre. Ce qui fait donc qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de chrétiennes et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent sous la captivité, ça veut dire qu'ils vivent dans la crainte pour rien. Ok, pourquoi? Parce que les gourous ont réussi à les mettre dans une prison humaine. Et au lieu de jouir de leur vie normalement et servir Dieu normalement, ces gens-là, n'est-ce pas, surtout nos sœurs, vivent dans la crainte. Et parce que aussi, elles sont aussi paresseuses, elles ne veulent faire aucun effort pour étudier la parole de Dieu. Elles ne comprennent pas qu'elles sont en fait les esclaves des hommes. Ça veut dire que les hommes ont fait d'elles des esclaves. La semaine dernière, nous avons parlé de quelque chose. Par exemple, les tresses, n'est-ce pas, par rapport aux tresses des femmes. Et il s'avère qu'une de vos sœurs m'a interpellé par rapport à ce sujet. Et par rapport à la conversation que nous avons eue,
n'est-ce pas, votre papa, même quand j'entrais en studio, même quand je préparais cet enseignement, a toujours insisté qu'il fallait que je revienne là-dessus pour éclairer, n'est-ce pas, pour que si tu es encore dans le doute, ok, que tu sois délivré, n'est-ce pas, de cette prison que, n'est-ce pas, je ne sais pas quel gourou, je ne sais pas quel pasteur tu as écouté avant de donner ta vie à Jésus ou de croire que tu as donné ta vie à Jésus et qui t'a fait adopter des habitudes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu de toutes les façons. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, n'est-ce pas, c'est que nous allons partir dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 4. Nous sommes toujours en n'est-ce pas, c'est toujours l'introduction, n'est-ce pas. Allons un peu dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1 et 4. Ça nous prend un peu de temps, mais tout ça est calculé, n'est-ce pas. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1, n'est-ce pas. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 1, que quoi, je ne sais pas si nous avons déjà ça là-bas, que femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole, par la conduite de leurs femmes. Lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse, que votre parure, ok, je voudrais que tu soulignes ici là que la Bible dit que votre parure, ne soit point celle du dehors. Ok? Comme l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits. Ok? Que votre parure, ok? Je veux que tu comprennes que la Bible dit que votre parure ne soit point celle du dehors. Comme les tresses, on se comprend, mais que votre parure ne soit point celle du dehors. Votre parure. Est-ce qu'on se comprend? Je veux que tu comprennes très bien que la Bible dit que votre parure, on se comprend, ne soit point celle du dehors. L'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais l'homme caché dans le cœur. Que ta parure soit l'homme caché dans le cœur. L'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ok? La Bible dit que ta parure ne soit point celle du dehors, comme les tresses, n'est-ce pas, les ornements d'or ou l'ajustement des habits. Maintenant, nous allons partir lire le passage qui est semblable à celui-ci, parce que ça c'est Pierre qui parle, et nous allons voir ce que Timothée dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 10, verset 9 et 10. Donc allons dans 1 Timothée, ok, allons dans 1 Timothée chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 9, ok. La Bible dit que, et que pareillement, les femmes se parent. Ok, je veux que tu retiennes encore le mot se parer. Et que pareillement, les femmes se parent d'un vêtement honnête. Ça veut dire que modeste, avec pudeur et modestie, non de tresses, de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux. Ok? La Bible dit que pareillement, les femmes se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non de tresses de cheveux, qu'elles ne se parent pas, Maintenant, ce que nous allons faire, c'est comme je vous ai toujours dit, nous allons regarder la définition de parer ou de parure. Est-ce qu'on se comprend? Nous allons regarder la définition. Parce que parfois, je vous ai toujours dit que le problème, c'est au niveau de la compréhension. Parfois, nous posons les actes parce que nous ne comprenons pas. Et parce que nous ne connaissons même pas la définition d'un mot qu'on utilise croyant qu'on comprend. Allons regarder ensemble la définition de parer. Ok? Nous allons regarder la définition, nous allons regarder quelques définitions ensemble. Nous allons regarder les définitions des mots. J'attends mon ordinateur, je ne sais pas si c'est déjà là. Les mots paru, paré et superflu. Et pour superflu, tu peux ajouter le E, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas nécessaire ou ce n'est vraiment pas important,
n'est-ce pas, superflu avec ou sans E. Nous allons regarder la définition ensemble de paru, de paré et de superflu. On se comprend? Maintenant, c'est quoi la parure? C'est quoi la parure? La parure, c'est ce qui sert à parer. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des ornements, des objets servant à habiller, à parer quelqu'un. En particulier une femme. Ok? Ça, c'est la parure. C'est l'ensemble des objets qui servent à habiller, à parer une femme. N'est-ce pas? Ce sont les ornements superflus de toilette, d'habillement. Ce sont des ornements superflus. Ok? Maintenant, c'est quoi superflu? Superflu, ça veut dire qu'il n'est pas absolument nécessaire à la satisfaction des besoins essentiels. N'est-ce pas? Qu'il n'est pas indispensable. Ok? Quand on dit quelque chose est superflu, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas indispensable. C'est de trop. Est-ce qu'on se comprend? C'est de trop. Mais et on te dit que quoi? Que la parure, c'est quoi? Ce sont les ornements superflus. Ce sont des ornements superflus. Les ornements de trop. Est-ce que... Bon, maintenant, c'est quoi se parer? Parce que nous avons vu que la parure, c'est ce qui sert à se parer. Ça veut dire que les ornements superflus. Maintenant, c'est quoi se parer? Quand on dit que tu es paré, n'est-ce pas? Selon le Larousse, se parer, c'est se revêtir de vêtements saillants et des ornements élégants. Des ornements. Se parer de ses plus beaux atouts, par exemple. N'est-ce pas? Se parer, c'est quoi? C'est être orné de quelque chose. C'est être orné. Est-ce qu'on se comprend? Se parer, quand tu dis que tu te pares, ça veut dire que tu te ornes de quelque chose. Maintenant, si nous regardons la définition du Centre national de recherche textuelle et lexicale, n'est-ce pas? C'est un centre de recherche français. Ils disent que se parer, c'est quoi? C'est orner quelque chose. C'est orner. On se comprend? Ça veut dire que ajouter un élément à quelque chose pour l'embellir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que orner, mettre un ornement à ou sur. Orner. Mettre un ornement. C'est ça, se parer, mettre un ornement. Maintenant, revenons dans la parole de Dieu. Ok? Revenons dans la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 que, et que pareillement, les femmes se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, n'est-ce pas? Non de tresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible dit que la femme ne doit pas se parer de tresse. Ça ne dit pas que la femme ne doit pas faire de tresses. Ça veut dire que la femme ne doit pas faire des tresses superflues, qui ne sont pas nécessaires. Est-ce que tu comprends maintenant? Ça ne dit pas que tu ne dois pas te tresser. Mais ça dit que tu ne dois pas faire des tresses exagérées. Est-ce que tu comprends maintenant? Je veux que tu comprennes très bien. Parce que la plupart du temps, je vous ai dit que c'est toujours une question de compréhension. Parce que tu ne comprends pas. Maintenant, supposons que tu as fait... Supposons que tu ne veux pas... tu fais juste des petites nattes sur ta tête, n'est-ce pas? Des choses simples. Et tu ne veux pas que les gens voient que tu as seulement fait les petites nattes sur ta tête. Tu peux mettre un foulard pour couvrir ta tête, n'est-ce pas? Le fait que tu mets le foulard, la Bible ne t'a jamais dit que le foulard c'est le voile. Parce que la Bible dit que ce sont tes cheveux. Donc lorsque tu mets le foulard, ce n'est pas ton voile. C'est seulement pour couvrir ta tête. Peut-être parce que tu estimes que ta coiffure ou ta chevelure n'est pas présentable devant les gens. On se comprend? La Bible ne dit pas que tu ne dois pas faire les tresses. La Bible dit que tu ne dois pas te parer. Est-ce que tu comprends la différence? Et je veux que tu comprennes très bien la différence. Que tu ne dois pas, par exemple, aller au salon de coiffure, dépenser de l'argent pour faire des choses qui vont attirer les regards des gens sur toi. Parce que la Bible dit que tu dois être modeste. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et je reçois souvent beaucoup ce genre de questions. Oh, pasteur, est-ce que je vais donc faire comment pour attacher? On ne t'a pas dit que tu ne peux pas attacher, faire les trucs, n'est-ce pas, sur tes cheveux, quelques nattes. Ce n'est pas interdit. La Bible ne dit pas ça. C'est ce qui est exagéré quand on te dit que la femme doit être modeste. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Donc, c'est toujours une question de compréhension. Parce que quand tu ne comprends pas, n'est-ce pas, n'importe quel gourou peut te faire vivre dans la peur pour rien.
Donc, lorsque vous voyez parfois, maintenant, une femme peut décider de vivre une vie chaste. Ça veut dire qu'elle peut décider d'être simple. Maintenant, le fait que toi, tu décides de vivre simplement, tu ne dois pas imposer ça aux autres. Ce n'est pas parce que toi, tu as choisi de vivre de façon chaste et modeste que tu dois imposer ça. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Tu peux le faire, mais ce n'est pas que c'est ce que la Bible a dit. Tu peux décider, et c'est d'ailleurs, n'est-ce pas, louable, et moi, j'aime bien les femmes qui le font. Ça veut dire qu'elles décident de vivre simplement. N'est-ce pas? Elles ne se stressent pas, elles sont simples, elles ne font pas les choses là. Et les gens voient que vraiment ça, c'est un enfant de Dieu. Mais ne crois pas que c'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas ça. Parce que nous avons vu la définition de se parer. Se parer, la parure. On n'a pas dit que la femme ne doit pas faire. On a dit qu'elle ne doit pas se parer de graisse. Que ce soit dans 1 Timothée chapitre 2 ou que ce soit dans 1 Pierre chapitre 3. Et ça doit être très important. Ok, je voudrais que tu te sentes libre. Je ne voudrais plus que tu vives dans la peur que, je vois les femmes qui mettent les foulards sur la tête, dont la Bible a dit qu'on doit se mettre. Je vais vous dire quelque chose. Et le Seigneur, ce que je vous enseigne, c'est quelque chose que... Je vous ai dit que je ne vous enseigne pas parce que quelqu'un m'a raconté quelque chose. C'est pour ça que ce que vous entendez de moi, vous n'entendez pas ça quelque part. Ok? Il y a une dame qui est venue dans notre église, il y a de cela quelques mois, n'est-ce pas? Elle jouait les pieuses et elle mettait toujours les foulards, n'est-ce pas, sur la tête. Un jour, elle m'appelle de côté, elle me dit, et elle venait à l'église avec bon, si je donne trop de détails, les gens vont connaître, n'est-ce pas? Elle venait à l'église avec une personne. Un jour, elle m'appelle après le service, elle me dit, pasteur, je dois te parler. J'ai dit que oui, je l'écoutais, n'est-ce pas? Je ne veux pas donner les détails parce qu'il y a les gens de mon église qui m'écoutent. Si je donne les détails, n'est-ce pas, ils vont me reconnaître et je ne suis pas là pour ça, n'est-ce pas? La Bible a dit que Dieu hait les gens qui créent la discorde entre les frères. Donc, je ne suis pas là pour ça. Ok? Maintenant, elle me dit, pasteur, je viens. Elle me dit que, mais, pasteur, pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, vous laissez les femmes ici, là, venir à l'église sans mettre le foulard? La Bible a dit qu'il faut se mettre le foulard. Je lui ai dit que, oh, ah bon? Je lui ai dit que, ok, il faut aller dire au pasteur principal. Moi, ce n'est pas moi. Moi aussi, je suis aussi comme un membre. Elle dit que, non. Toi, tu peux faire quelque chose. Je suis resté tranquille. J'ai seulement compris qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait. Et pour que le Seigneur m'aide, un jour, le pasteur est en train de faire la délivrance. Et il a dit qu'il y a une dame ici, là, qui est partie chez un marabout et elle a une protection sur elle. Et que la protection là va la détruire. Et je suis donc arrivé à l'église un dimanche, parce que les gens savaient à quel point je suis proche du prophète. Quelqu'un est venu me donner le nom et me dit que, oh, tu te rappelles vendredi, le pasteur disait telle chose, c'est telle femme. Et puisqu'elle ne veut pas qu'on sache, n'est-ce pas, demande à la sécurité de t'assurer qu'elle rencontre le pasteur. Et je suis donc parti juste à la fin du service, n'est-ce pas, j'ai appelé le pasteur à côté et je lui ai parlé à l'oreille, n'est-ce pas, bon, nous sommes habitués à ça. Et il me dit qu'elle est là, j'ai dit que oui, il dit que ok, ça va, je vais la voir après. N'est-ce pas? La même personne hein, qui est partie, qui portait les protections sur elle, qui vient me dire que la Bible a dit que les femmes doivent, les gens doivent couvrir sa tête. Donc il faut se méfier. Hein. Donc la Bible, elle n'a pas vu la partie que la Bible dit qu'il faut aller chez les marabouts. Elle a seulement vu la partie qu'on a dit qu'il faut que les femmes doivent attacher leur tête. Bon, donc maintenant, c'était donc les préludes, n'est-ce pas? Parce que votre pas insisté que je reviens là-dessus, n'est-ce pas? Nous allons retourner sur le sujet de notre étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Nous sommes en train de comprendre comment, n'est-ce pas, un chrétien doit être enterré ou l'enterrement du chrétien. Nous avons assez de temps. Aujourd'hui, ça sera beaucoup plus, n'est-ce pas? Je vais d'abord vous envoyer à l'école aujourd'hui, ok, pour asseoir vos idées. J'espère que YouTube ne va pas censurer cet enseignement. S'il censure, dommage, n'est-ce pas? Je serai obligé de l'enlever. Et puis, bon, on va se débrouiller s'il censure. Mais j'espère qu'ils ne vont pas censurer, n'est-ce pas, cet enseignement, parce que j'ai pris une vidéo, n'est-ce pas, sur YouTube. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas censurer. Mais même s'ils censurent, vous qui regardez en direct, vous aurez l'occasion de voir. Ok? Nous allons donc partir dans Daniel chapitre 12, juste pour situer nos idées. Allons dans Daniel chapitre 12, nous allons lire des versets 1 à 9. Daniel chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1. Ok, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que en ce temps-là se lèvera Michael. J'ai déjà expliqué qui est Michael, l'archange Michael, n'est-ce pas? Le grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, donc de ton peuple, n'est-ce pas? Parlait de qui? Parlant de Daniel, le peuple, donc des Juifs, n'est-ce pas? Qui tient ferme les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, sa voix quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront.
Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. La Bible est en train de parler de l'enlèvement, n'est-ce pas? Pendant l'enlèvement, ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Nous allons revenir sur l'enlèvement plus tard, ok? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Daniel chapitre 1, verset 1, chapitre 12, verset 1 à 4. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 2. La Bible dit que « Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. » Ça veut dire que beaucoup de gens qui sont morts, n'est-ce pas, qui dorment dans la poussière de la terre, vont se réveiller en ce moment-là. Ok, maintenant, nous n'allons pas partir dans les détails parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est surtout que la Bible dit que les gens qui sont morts vont se réveiller. Ok, ça veut dire que les gens qu'on a enterrés. C'est pour ça que nous nous intéressons. Comment est-ce qu'on doit enterrer le chrétien? Ça veut dire que quand tu es un chrétien et que tu meurs, est-ce qu'on doit te mettre dans un cercueil? Est-ce qu'on peut te jeter à la brousse? Est-ce que si tu meurs et que peut-être que tu étais dans un avion, l'avion a fait l'accident et ton corps est parti dans l'eau et on n'a plus retrouvé ton corps, ou alors si on a brûlé ton corps, ainsi de suite. Est-ce que c'est vraiment nécessaire tout cela? N'est-ce pas? Comment est-ce que ça se passe? Ok, c'est très important pour nous de comprendre cela. Maintenant, une chose est importante, je n'avais pas l'intention de revenir là-dessus, mais comme, n'est-ce pas, l'Esprit a insisté, nous allons, n'est-ce pas, faire un arrêt sur le calendrier de Dieu. Ok, il est très important pour nous de comprendre la durée de l'année divine. On se commence, c'est très important de comprendre la durée de l'année divine. J'ai un peu peur parce qu'en partant là-bas, ça risque de nous faire être en retard. Je vais revenir là-dessus demain. Ok, je vais revenir dessus demain. Parce que demain, ça sera le temps des explications. Donc, je vais revenir sur la durée, n'est-ce pas, de l'année. Ça veut dire quand le calendrier de Dieu est constitué de combien de jours? Et nous allons voir, n'est-ce pas, en explorant Genèse chapitre 7 et 8, ça va nous permettre de déterminer exactement le nombre de jours dans le mois de Dieu et le nombre de jours dans l'année de Dieu. On se comprend. Je voulais faire ça ce soir, mais quand je regarde le temps et la vidéo que nous devons regarder, ça ne sera pas possible. Donc, ce que nous allons faire, c'est que, puisqu'il y a plusieurs façons d'enterrer les gens, ok, il y a des gens qui meurent, on ne sait même plus là où on ne voit même plus leur corps. Il y a des gens qui meurent à la mer, surtout ceux qui vont en aventure. Il y a les gens, quand ils meurent, on les achète les gros cercueils et on les met dans les gros cercueils. Les gens partent même voler cela. Il y a des gens qui meurent, on les attache seulement dans un foulard, on les jette, n'est-ce pas? Comment est-ce que tout cela est nécessaire? Ok? Maintenant, pour comprendre cela, il est très important de comprendre la structure de la matière. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de quoi est constitué le corps humain? Et nous allons regarder ensemble un documentaire ensemble. Et lorsque nous allons nous retrouver demain, nous allons revenir sur ce documentaire-là. Ok? Et parce que je sais, je vous ai toujours dit que je connais mon audience. Ok? Dieu m'a donné une audience surtout constituée d'intellectuels. Même si peut-être le diable ne t'a pas permis d'étudier, je sais que mes élèves, n'est-ce pas, ont un niveau moyen, n'est-ce pas, pour comprendre. Parce que c'est ça qu'on m'a appelé. On m'a appelé pour m'adresser à une certaine catégorie de personnes. Tu peux me suivre que tu es dans cette catégorie. Bon, moi, ce n'est pas mon problème, mais je sais à qui je m'adresse. C'est pour ça que ça là sera compréhensible par mes élèves. Ok? Donc, pendant que je dois récupérer cela, je ne sais même pas si j'ai ça ici. Nous allons ensemble. Oui, bon, ok, je l'ai. Il suffit seulement que je parte ici. Je ne sais pas si mon épouse est prête. Tu es prête à ton niveau. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous retrouver dans presque une demi-heure, parce que c'est une vidéo de 26 minutes. Et je vais vous laisser regarder cela. Et nous allons surtout expliquer ça demain. On se comprend? Donc, juste le temps pour moi de m'apprêter. Comme ça, quand nous serons prêts, et nous allons lancer ensemble, je ne sais pas si mon épouse est prête de son côté. Ok, on se retrouve dans 26 minutes. Je vous laisse, n'est-ce pas, regarder ce documentaire. À tout à l'heure.